C'est une célébration annuelle, la Journée internationale des droits de la femme. Temps d'arrêt pour faire le point. Où en est-on de la participation des femmes au processus décisionnel? Où en est-on de la parité en politique? Sont-elles mieux protégées de diverses formes de violence? Quid du leadership féminin? Des thématiques que nous évoquons aujourd'hui avec Denise Nyakeru Tshisekedi. Bonjour Madame Tshisekedi. Bonjour. Vous êtes présidente de la fondation qui porte votre nom, également responsable de la prévoyance de la violence sexuelle liée au conflit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on parle un tout petit peu de la Covid qui dicte sa loi depuis de nombreux mois. Ces nombreuses pertes en vies humaines, ces restrictions en n'en plus finir. Il y a quelques années, vous étiez infirmière. La pandémie serait arrivée 5 ans plus tôt que vous seriez certainement auprès des malades et vous auriez une expérience réelle du terrain. Mais sinon, comment vivez-vous cette pandémie? Je vis cette période difficile comme tout le monde. J'ai perdu des proches, des êtres chers, mais je reste confiante à l'avenir. Grâce à notre solidarité, celle de l'Afrique, nous viendrons à bout de cette pandémie. Mais la pandémie causée par le coronavirus touche le monde entier et l'ensemble de la population. Mais le personnel soignant est le plus à risque face à la maladie. En tant qu'ancienne aide-soignante, j'imagine les sacrifices que le personnel soignant consent pour faire face à cette maladie. J'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes et hommes qui sauvent des vies en mettant les leurs en danger. ONU Femmes a décidé cette année de célébrer le leadership féminin et ses incroyables efforts dans la gestion de la pandémie. Dans quel secteur avez-vous senti ou perçu une grosse implication des femmes et comment? Pour moi, les femmes exerçant dans le secteur de la santé, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, qui pour la plupart sont des femmes, ont pris et continuent à prendre des risques énormes. Elles sont exposées pour mettre les autres à l'abri. Leur implication est remarquable. Je n'ai pas oublié celles qui, malgré la pandémie, ont fait preuve d'un courage exemplaire pour tenir leur ménage. Que dire de celles dont la Covid-19 a stimulé l'innovation en leur ingéniosité en matière de santé et de celles qui ont contribué énormément à la sensibilisation pour les gestes barrières. C'est grâce à l'effort de toutes et tous, grâce à notre résilience que nous avons fait face à la maladie et allons la vaincre. Les femmes, quand il est question de leadership ou à des postes de responsabilité, sont très peu nombreuses. On atteint difficilement les 15%. Alors, certaines personnes pensent qu'il faut imposer les quotas. Le Rwanda, l'Afrique du Sud ou le Mozambique ont imposé des quotas, par exemple, pour l'Assemblée nationale. Et les parlements sont très mixtes. Est-ce que c'est un plaidoyer que vous serez capable de mener pour la RDC, des quotas, par exemple? Il faut agir sur les causes et l'éducation des jeunes filles. Et la clé pour avoir un vivier beaucoup plus important des femmes de qualité. En ce qui concerne et en appel aux efforts du gouvernement en matière de l'éducation qui a instauré la gratuité de l'enseignement primaire, j'ai dédié tout un axe de ma vision dénommée Plus forte à l'éducation, notamment celle de la jeune fille, avec un accent particulier sur l'éducation des filles et des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Des bourses universitaires de ma fondation sont accordées aux finalistes du bac dans le but de contribuer à la création d'une élite féminine de demain. Ensuite, il y a l'implication des lois. Un consensus courageux doit être trouvé pour les mettre en œuvre. Par exemple, on a atteint un pourcentage de 17% important des femmes au gouvernement passé. Une première en RDC, un grand pas pour une démocratie naissante. Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, est connu dans le monde pour son travail de réparation des femmes victimes des violences. Et vous êtes rendu dans son hôpital. De cette descente ou des rencontres avec ces femmes, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? À l'hôpital de Panzi, j'ai rendu visite aux femmes survivantes de violences sexuelles et celles atteintes de fistules. J'ai été fortement émue de discuter avec elles. C'est simplement renforcer mon engagement dans la lutte contre les atrocités. À la Fondation Panzi, j'ai passé des moments émouvants avec les victimes et enfants issus de viols. Voir leur douleur se transformer en espérance au sein de cette structure m'a touchée. Le chantier de la lutte contre les violences sexuelles dans mon pays, en particulier et en Afrique en général, est grand. Il demande l'implication de tous. Chacun de nous, partout où il se trouve, peut apporter sa pierre à l'édifice.
Alors, vous parlez de chantier, on va parler donc de ce que votre fondation fait dans ce sens, parce que les chiffres sur les violences sexuelles sont assez inquiétants. Je précise par exemple, l'ONU notait l'année dernière que lors des 6 premiers mois de l'année, on a enregistré 26 000 cas de violences sexuelles, une augmentation de 28% par rapport à 2019. Donc, comment vous agissez, ou votre fondation agit? En 2019, j'ai accepté de porter un plaidoyer mondial des Nations Unies sur la question de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. J'ai aussi accepté de porter celui du Fonds des Nations Unies pour la population en ce qui concerne la lutte contre le VBG et la promotion de l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo. Avec ces titres respectivement de championne et d'ambassadrice, j'œuvre à l'accélération du changement, à la diffusion du plaidoyer et à la sensibilisation sur la question de la violence sexuelle, tout en respectant la voix des survivantes. J'encourage la volonté politique et l'engagement au plus haut niveau du pouvoir, tout en favorisant l'approbation et le leadership national. Plusieurs actions ont été menées depuis mars 2019. Il s'agit notamment des rencontres, des sensibilisations que j'organise avec les jeunes de différentes provinces de mon pays pour discuter, par exemple, sur la masculinité positive. On parlait justement de ces violences faites aux femmes, qui sont souvent en général des victimes, les principales victimes des zones de conflit. L'Est de votre pays, on le sait, est une zone très sensible. Et s'il y a le récent drame vécu avec l'assassinat de l'ambassadeur italien et son chauffeur, qui a endeuillé des familles italiennes congolaises, si cet incident n'est en rien à proprement parler avec les violences sexuelles, mais ça relève tout de même d'un climat délétère, de nature à déstabiliser davantage les Congolais. Quel est votre avis là-dessus? Beaucoup d'émotions après ce drame. Mes condoléances à la famille des disparus. J'ai eu l'occasion de présenter mes condoléances en compagnie du chef de l'État à la veuve et aux enfants, ainsi qu'une petite communauté italienne. C'est un drame qu'on déplore, en effet. Merci d'avoir été avec nous. La suite des programmes sur Africa News, c'est tout de suite.